Je vous salue au nom de Jésus, Seigneur de l'univers. Le Seigneur restaure ce qui a été détruit. C'est le titre de notre vidéo. J'ignore ce qui peut représenter la destruction dans votre vie en ce moment où vous visionnez cette vidéo. Peut-être des dommages financiers, ou une santé défaillante, ou des problèmes au sein de la famille, ou des relations difficiles avec les collègues, ou les enfants, ou le conjoint, ou encore les voisins. Vos relations avec autrui partent complètement en vrille. C'est peut-être un échec avec vos finances, ou spirituellement vous vous sentez mal. Parfois dans notre vie, on peut ressentir une sorte d'effondrement qui nous fait penser qu'on ne pourra pas se relever, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'aucune issue n'est envisageable. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que notre Dieu est un Dieu qui peut restaurer ce qui a été détruit. Il est comme ça, c'est sa façon de faire les choses. C'est tellement rassurant de le savoir. Dans la Bible, des serviteurs de Dieu se sont retrouvés dans des situations désespérantes. Une telle destruction et des fardeaux trop lourds, mais que Dieu a rétabli. On peut citer Job comme exemple. Nous connaissons bien son histoire. Il a tout perdu en un clin d'œil. Tout ce qu'il possédait, ses enfants étaient morts en même temps. Son corps a souffert de la tête aux pieds. Il a été frappé par un ulcère malin. Sa relation avec sa femme s'est aussi détériorée, car elle commençait à le blâmer pour sa fidélité envers Dieu pendant ses épreuves. Pourtant, Dieu l'a relevé. Dans le livre de Job 42:10, il est écrit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » C'est ainsi quand on est avec Dieu, même si les épreuves sont pénibles. On peut penser que la vie de Job était finie, il n'y avait plus rien à espérer. Mais avec Dieu, c'est pas le cas. Il y a une suite qui est la restauration. Dieu est comme ça. C'est ce qu'il a fait avec Job. Il a fait de sa vie une vie meilleure que celle d'avant. Pareil pour le cas de Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Arrivé en Égypte, il a été jeté en prison. C'est du fin fond de sa prison que Dieu l'a relevé. Et quand Dieu a restauré sa vie, il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Telle est la puissance de Dieu. Dieu fait connaître sa force par ce genre d'événements. Dieu aime restaurer ce qui a été détruit pour nous faire savoir qu'il est Dieu. Rappelons-nous l'histoire de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qu'on retrouve dans le livre de Daniel. C'est un roi qui était très fier et vaniteux, mais Dieu l'a écrasé qu'il est devenu comme une bête. Il vivait comme un animal, ses mains et ses ongles sont devenus comme ceux des animaux. On l'a chassé puisqu'il ne pouvait pas vivre comme tous les autres au sein de la société. Le roi a été complètement brisé, de telle sorte qu'on ne pouvait plus rien espérer. Le roi est devenu une bête. Pourtant, Dieu est intervenu lorsque le moment, défini par lui seul, est arrivé. Le roi a ensuite retrouvé son esprit et Dieu l'a restauré. La parole de Dieu a dit qu'il en est ainsi pour qu'ils comprennent que seul Dieu règne sur tous les royaumes. Pour que nous nous rendions compte de la puissance du Seigneur, Dieu nous fait vivre certaines situations chaotiques. Des désillusions, des déceptions peuvent survenir, mais Dieu restaurera. C'est ça le Dieu qui restaure ce qui est en ruine. C'est son travail, c'est son caractère. Dans le Nouveau Testament, il y a l'histoire du fils prodigue. Il a dépensé toute sa fortune, il a tout perdu, il a même mangé la nourriture qu'on donne aux porcs.
Il ne vivait plus comme un homme, mais était réduit à l'état animal. Mais pourtant, Dieu l'a aussi restauré. Il a retrouvé son statut de fils quand il est revenu vers sa famille. Notre Dieu est comme ça. Non seulement envers une ou deux personnes, mais peut-être avec des groupes de gens comme avec le peuple d'Israël, maintes et maintes fois, ils ont été vaincus et rendus esclaves. L'esclavage est perçu comme une destruction totale. Leurs ennemis ont détruit leurs villes, leurs murs, leurs temples. Il ne restait rien et ils étaient devenus des esclaves. Par exemple, du temps du prophète Ézéchiel, le peuple d'Israël a été battu, tout a été détruit. Le peuple a été profondément humilié. Ils ont fait l'objet de moqueries sur leur Dieu qui n'est pas venu les sauver. Eux, qui prétendaient avoir un Dieu qui les protégeait. C'est comme ça que vous finissiez. Au milieu de la tourmente, Dieu a donné sa promesse. Dans le livre d'Ézéchiel 36-36, il est écrit « Et les nations qui resteront autour de vous seront que moi, l'Éternel. J'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. » Rebâtir ce qui était en ruine signifie que la restauration de Dieu pour un peuple d'Israël captif a pour but de démontrer qu'il est Jéhovah, qu'il est Dieu. Il accomplira ce qu'il a dit. Et c'est ce qui s'est produit car peu de temps après, le peuple est revenu dans son pays. Ensuite, Esdras et Néhémie se sont mis à réhabiliter les murs, le temple, la ville et la nation tout entière. Et jusqu'à présent, la nation d'Israël est là. Par contre, on ne retrouve plus aucune trace des Babyloniens. Le peuple d'Israël est encore présent car Dieu les a restaurés. Mes chers, c'est ainsi que j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Nous avons suivi l'histoire d'Israël et nous voyons à quel point Madagascar est englué dans la pauvreté. Il semble que nous nous enfonçons encore plus. Dans les statistiques, nous sommes toujours à la traîne. On peut alors penser que la situation est sans espoir quoi qu'on fasse, que ce pays ne se relèvera plus, tellement ce pays vit dans la corruption. Je voudrais vous dire que tant que Dieu est notre Dieu, il restaurera ce qui a été détruit. C'est cette promesse qu'il a faite au peuple d'Israël. Il l'a dit pour toute une nation, rebâtir ce qui a été abattu. Dans le verset 33, il a dit que les ruines seront relevées. C'est l'œuvre de Dieu, mes chers. Je vous encourage alors aujourd'hui, quelle que soit la forme que prend la destruction dans votre vie, ayez confiance en Dieu. Il peut restaurer tout ça. Il peut le faire. Peut-être que cela n'arrivera pas demain ou après-demain, mais il est capable de le faire. Il peut aussi le faire demain, mais Dieu fait les choses en leur temps. Pour notre part, nous devons avoir la foi et espérer. Gardons les yeux fixés sur Dieu. Nous pouvons déclarer comme les serviteurs de Dieu que tant qu'il y a un avenir, ton espérance ne sera pas anéantie. Ce que je vis maintenant n'est pas la fin. J'espère encore en Dieu. Cette situation va changer. Parfois dans notre vie, plusieurs choses peuvent arriver. Peut-être que les relations avec votre conjoint semblent irréparables, vous ne vous parlez plus depuis des années, la communication n'est plus possible. Vous pensez que c'est irréversible et sans espoir. Mes chers, Dieu peut tout changer, tout restaurer. Il nous appartient de faire ceci. Voyons ce qui est dit dans le verset 33. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. » Il y a une purification pour les péchés. La purification et le pardon. C'est dans tout cela que s'opère la restauration de ce qui a été détruit. J'aimerais ainsi attirer votre attention sur ce qui représente la priorité pour Dieu. Ce n'est pas de vous rendre votre argent, ou votre travail, ou vos études. Ce qu'il veut en premier lieu, c'est de restaurer votre cœur.
Dans Ézéchiel 36, 25-26, nous pouvons lire « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Cela fait partie de la restauration. On peut parler aussi de reconstruction. Ce qui est essentiel avant de parler de restauration ou de reconstruction, c'est la purification du cœur. Si votre cœur est encore rempli d'impureté, votre vie ne pourra pas changer. Mais quand Dieu renouvelle, il commence par l'âme, le pardon par son priorité. Ce qui signifie que nous devons nous repentir. Si nous voulons que Dieu apporte du renouveau dans notre vie, nous devons nous repentir. Nous devons accepter d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix. Le sang du Christ suffit pour nous purifier de nos péchés. Le problème est qu'on n'accepte pas cette purification. Nous gardons encore notre colère, notre orgueil, notre tristesse, notre jalousie et tous nos ressentiments. Nous tenons à ces choses, nous ne voulons pas nous repentir, nous ne laissons pas le Seigneur nous en débarrasser. Et c'est le problème. La purification commence par cette étape, c'est-à-dire par votre cœur. Une fois votre cœur restauré, Dieu s'occupera du reste. Dieu peut le faire, mes chers. Il peut restaurer tout ce qui a été détruit dans votre vie, mais cela doit commencer dans votre cœur par la repentance. Approchons-nous de Dieu et repentons-nous de nos péchés. Dieu dit dans Chronique 2, 7-14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est ça la repentance, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. » C'est la restauration de toute une nation et de tout un chacun. Dieu peut le faire. Mais sommes-nous prêts à nous départir de nos mauvaises habitudes? Sommes-nous disposés à nous repentir et dire que s'il y a une chose que Dieu ne veut plus nous voir faire dans notre vie, nous le laisserons tomber, que nous voulons être purifiés et changer notre cœur pour suivre Dieu? Mes amis, Dieu restaure les gens qui agissent comme ça. Dieu n'attend que de pouvoir restaurer votre vie. Acceptez seulement de lui donner votre cœur pour être purifié. Vous verrez que le reste s'arrangera, les choses se feront par elles-mêmes. La parole de Dieu lui dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles, dit celui qui est assis sur le trône. » Dieu veut renouveler votre vie, mais nous, sommes-nous disposés à être renouvelés? Prions et rapprochons-nous de Dieu. Offrons-nous entièrement devant Dieu. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole que nous avons reçue aujourd'hui, qui nous rappelle que tu es un Dieu qui restaure ce qui a été détruit, tout ce qui représente la ruine dans nos vies. Nous demandons ton pardon, pardonne-nous nos péchés, nos manquements, car nos péchés ont fait que nos vies sont complètement à la dévire. Ce sont nos bêtises qui nous ont conduits dans de telles situations. Pourtant, c'est toi qui viens vers nous et tends ta main pour restaurer nos vies, parce que tu es le Dieu qui nous aime. Nous sommes reconnaissants pour ton amour. Nous acceptons que tu nous purifies. Nous t'implorons pour que tu nous rétablisses. Rétablis nos relations, notre vie spirituelle, notre vie tout entière, notre gagne-pain, notre travail, nos études, tout Seigneur, mais aussi notre pays. Rétablis Seigneur, nous avons de l'espoir malgré tout. Tu peux encore reconstruire ce qui est en ruine dans nos vies, quels que soient les dégâts subis. Nous croyons en toi, aide-nous à avoir confiance en ta parole, et qu'importe nos situations, cela ne change en rien en ta puissance. Nous restons confiants en ta parole. Confirme ta parole dans la vie de tes serviteurs. Si, parmi ceux qui suivent cette page, se trouvent des personnes dans une situation désespérée, à cause des mauvaises habitudes et des addictions de toutes sortes, en 7 heures, en 5 minutes, mon Seigneur, que ton esprit remplisse tes serviteurs et les restaure pour qu'ils soient de nouvelles personnes, change leur vie pour qu'ils fassent partie de la renaissance et soient dignes de ton royaume, qu'ils prêchent ton évangile.
Renouvelle la vie de tes serviteurs, renouvelle le monde, Seigneur, car nos vies sont infectées par le mal à cause de nos actions. Nous croyons en toi. Notre espoir repose en toi, notre Dieu qui nous aime. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Beta casa nuruna manenzi kiana turite rumbu itasiamona diulana manana fatukina fa azamala erana ni famonzena tikane aviani andanita Fare wanu lona wazani favaluna minitsite alana na wintuni yavana azamani nunazena nitumpulu tereo teoba yadiwana umena tizireo Jaminyana wazizai zisakanao nawe suri nami na uwaza izaktinao azamitu manifa andere mi baba zai masu antikane aina jamanita Jisana ruvakizawaza tokivianao tomiudinasi maizinavuku zaikanao yeni malayerenao mitarainanona raisikyuni farani zispanatenanupona Faurina ranu masinasa ulautuni niurana terubu itaire muraeti nyaretina toavona utungatani le maka raze ubanyasa sisiasa kanaye Jehova nyasa Jisiasa kenapa Jehova nyasa Jisiasa